Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la notion de quantité de matière, notion très importante en chimie. Les objectifs sont d'abord comprendre la signification d'une mole et savoir calculer des quantités de matière pour les corps purs et pour les espèces dissoutes. Les prérequis nécessaires sont d'abord la notion de masse molaire et puis la notion de masse volumique. Alors, la masse molaire d'une espèce chimique, telle que l'eau, peut se calculer à partir de la connaissance de la formule chimique. Donc l'eau a pour formule chimique H2O, elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc la masse molaire H2O va se déterminer à partir des masses molaires atomiques de l'hydrogène H et de l'oxygène O. Ces valeurs se retrouvent habituellement dans les tableaux périodiques. On peut lire pour l'hydrogène, la masse molaire de l'hydrogène est de 1 g par mol et pour l'oxygène 16 g par mol. Donc à partir de ces valeurs, nous allons pouvoir effectivement reporter ces masses molaires atomiques dans la formule et arriver à une masse molaire de l'eau de 18 g par mol. Cela signifie qu'une mole d'eau a une masse de 18 g. Concernant la masse volumique est définie comme étant le rapport de la masse d'un corps par le volume d'un corps. Donc ça s'applique vraiment aussi bien aux corps purs qu'aux solutions. Prenons l'exemple, donc la masse d'un corps est déterminée à partir d'une balance et le volume d'un corps est déterminé à partir d'une éprouvette graduée. Donc en faisant le rapport des deux valeurs, nous avons directement la masse volumique du corps. Deux unités possibles pour la masse volumique, l'unité du système international qui est le kilogramme par mètre cube et l'unité courante qui est le gramme par centimètre cube. Une correspondance à connaître, 1 gramme par centimètre cube correspond à 1000 kg par mètre cube. Venons maintenant à la notion de mol. Une mole d'entité correspond à un lot, un paquet qui regroupe toujours la même quantité, soit 6,02 10 puissance 23 entités. Une entité chimique pouvant être un atome, un ion, une molécule par exemple. Alors pour faire une comparaison, on peut dire que le papetier, lui, regroupe ses feuilles de papier machine dans des lots, des paquets qu'il appelle des ramettes. Eh bien la ramette correspond pour le chimiste donc à la mole. Si nous considérons qu'il y a 3 moles d'entité climochimique, on dira que la quantité de matière est de 3 moles. La quantité de matière correspond à la grandeur physique dont l'unité est la mole. Comment déterminer la quantité de matière contenue dans un corps? Il est important à ce stade-là de distinguer le corps pur et les espèces dissoutes. Un corps pur, prenons le cas par exemple de l'eau, l'eau est constituée essentiellement de molécules d'eau de formule chimique H2O. Donc, dans un corps pur, on retrouve toujours le même type d'entité chimique. Si maintenant on considère un soda, donc elle est constituée essentiellement d'eau avec un certain nombre d'espèces dissoutes, ça peut être du dioxyde de carbone si la boisson est gazeuse, du sucre, des colorants, des acidifiants et ainsi de suite. Pour les corps purs, on peut également déterminer la quantité de matière d'un corps pur soit à partir de sa masse, soit à partir de son volume. Si nous partons donc à partir de la masse, donc il sera possible de déterminer la quantité de matière à condition de connaître une grandeur de lien. Quelle est cette grandeur de lien qui permet de passer de la masse à la quantité de matière? La masse molaire. En effet, si on connaît la masse molaire, il est alors possible de déterminer la quantité de matière grâce à la relation petit n est égal à m, la masse, sur la masse molaire grand M. Et les unités à utiliser sont les suivantes. Il faut bien sûr respecter l'homogénéité de la relation. Autre cas de figure, si nous avons donc le volume d'un liquide et que nous souhaitons déterminer la quantité de matière d'un corps. Prenons le cas, donc on a donc un certain volume de liquide dans un verre, donc on veut déterminer la quantité de matière contenue dans ce liquide. Eh bien, il est alors possible de déterminer la quantité de matière à partir de ce volume de liquide. Mais le passage n'est pas direct, il va falloir passer par deux étapes. La première étape va consister à passer du volume de liquide à la masse du liquide en faisant intervenir la masse volumique, et la relation sera M est égal à ρ fois V, et une fois que la masse de liquide sera connue, on pourra alors atteindre donc la quantité de matière grâce à la masse molaire, relation qui a déjà été vue à travers les corps purs. En combinant ces deux relations, on va pouvoir déterminer une seule relation qui relie directement la quantité de matière à la masse volumique. Attention donc aux unités.
notamment la masse volumique, donc ρ, qui intervient dans la relation, c'est elle qui va imposer donc, les unités, notamment de volume. Dernier cas de figure pour les corps purs, le volume d'un gaz. Imaginez, donc vous avez une bouteille qui contient 1 litre de dioxygène. Vous voulez savoir quelle est la quantité de matière de dioxygène contenue dans ce gaz. Bien, il suffira pour cela de connaître une grandeur de lien qui est le volume molaire gazeux. Le volume molaire gazeux correspond au volume occupé par une mole de gaz dans des conditions de température et de pression précises. Par exemple, donc ça peut être 22,4 litres par mol ou 24 litres par mol, suivant les conditions de température et de pression. Connaissant cette grandeur de lien, il est alors facile de déterminer la quantité de matière de gaz. Il suffit de faire le rapport du volume de gaz par le volume molaire gazeux. Dans cette relation, des unités particulières doivent être utilisées. Donc le litre pour le volume de gaz, le litre par mol pour le volume Vm et la quantité de matière, bien sûr, en mol. Voyons maintenant comment déterminer la quantité de matière d'une espèce dissoute. Alors, prenons l'exemple d'un café. Dans un café, donc, on retrouve essentiellement de l'eau, puis un certain nombre d'espèces dissoutes, notamment de la caféine, également du sucre, des colorants et ainsi de suite. Donc on va s'intéresser par exemple aux solutés saccharose. Saccharose, c'est tout simplement le sucre de cuisine. Le solvant, donc, c'est l'eau. Donc on a la solution qui correspond ici, dans notre cas de figure, à un café. Si on souhaite déterminer la quantité de matière d'espèces dissoutes à l'intérieur d'une solution, que ça peut être un café, par exemple la quantité de matière de saccharose dans ce café, il va falloir connaître la concentration en quantité de matière du soluté au sein de la solution. Il est nécessaire de faire intervenir une grandeur de lien. Cette grandeur de lien sera tout simplement le volume de solution. Ainsi, connaissant le volume de solution, la concentration en quantité de matière sera alors possible de déterminer la quantité de matière d'espèces dissoutes. La relation à utiliser est la suivante. La quantité de matière est égale au produit de la concentration en quantité de matière de l'espèce dissoute, notée C de A, fois le volume de solution. C'est une relation qui est largement utilisée en chimie, donc il faut faire attention aux unités. La quantité de matière s'exprime en mol, donc la concentration en quantité de matière en mol par litre. Attention, le volume de solution doit être converti en litres. Faisons maintenant un bilan de tout ce qu'on a dit. Pour les corps purs, nous avons vu que principalement il existe 3 relations. La première, N est égal à petit m sur grand M, qui s'applique à tous les corps, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux. La seconde qui s'applique davantage d'eau que liquide. Et la dernière qui s'applique au gaz, bien sûr. Donc 3 relations pour un corps pur. Concernant les espèces qu'ils m'ont dissoutes, nous considérons une seule relation importante, c'est celle qui relie la quantité de matière à la concentration en quantité de matière et le volume de solution.